Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Alors de la même façon que l'énigme cosmique, je vais vous partager maintenant une vidéo qui va vous expliquer où étaient les énigmes que j'avais disséminées au sein des 3 épisodes sur l'ordinateur d'Anticythère. Alors vous n'avez pas été aussi nombreux à répondre en commentaire, ni en termes de visionnage. Peut-être qu'effectivement les énigmes étaient trop compliquées, mais vous allez voir que dans les révélations que je vais vous faire, vous allez quand même vous apercevoir que c'est beaucoup plus facile à trouver que pour l'énigme cosmique. Puisque, comme je vous l'avais dit, l'énigme cosmique, j'avoue, c'était quand même assez difficile, c'était un niveau assez élevé. Et de toute façon, là, pour l'ordinateur d'Anticythère, à l'époque, j'avais abaissé le niveau. Et je l'avais même encore abaissé pour les batteries de Bagdad et pour les autres énigmes encore. Mais je remarque qu'il n'y a pas forcément trop d'interactions ni trop de commentaires. C'est un petit peu timide. Alors, on va commencer de suite, donc je vous souhaite une bonne écoute, et on va commencer de suite avec l'indice astronomique, donc le cycle de Saros, qui concernait un petit peu la première partie de l'épisode 1. Et donc, dans le tout premier épisode, j'ai introduit un petit peu l'ordinateur d'Anticythère, en mettant un peu l'accent sur ses origines, et sa découverte fascinante. Et donc, le premier indice caché, en fait, eh bien, se trouvait dans la précision du cycle de Saros que j'ai mentionné, donc le chiffre 223. Alors, pourquoi précisément ce chiffre? Donc, je le répète, le cycle de Saros, c'est une période astronomique qui est bien connue depuis l'Antiquité, et notamment par les Babyloniens et les Grecs. Donc, ce cycle il correspond à environ 18 ans, 11 jours et 8 heures. Donc, c'est une période après laquelle les éclipses solaires et lunaires se reproduisent presque à l'identique. Okay, donc le mécanisme d'Anticythère, il utilisait ce cycle pour prédire les éclipses lunaires et solaires. Et donc ce nombre 223 il est exceptionnellement précis puisqu'il englobe exactement le nombre de lunaisons nécessaires pour boucler un cycle complet d'éclipses. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre. Donc cet indice, je vous l'ai volontairement mis en avant pour signaler un petit peu, pour vous signaler qu'en fait qu'il s'agissait d'un nombre clé. Et donc pour les plus attentifs, vous aviez normalement remarqué. Donc c'est un premier code numérique à conserver bien sûr pour l'énigme finale. Donc la mention répétée du cycle et sa précision inhabituellement soulignée dans l'épisode était forcément destinée à attirer votre attention. Donc scientifiquement, le cycle de Saros, c'est une parfaite illustration du haut niveau d'observation et de calcul astronomique qui ont été atteints par les civilisations antiques, et en particulier les Babyloniens et les Grecs. Ce chiffre était là non seulement pour intriguer, mais aussi pour rappeler que le savoir antique était basé sur une observation rigoureuse du ciel. Ainsi, ce premier indice, le chiffre 203, était un clin d'œil à la sagesse astronomique ancienne, mais aussi un code destiné à lancer le fil conducteur de notre grande énigme en fait. Alors bien sûr, il y avait un deuxième énigme qui était caché dans le premier épisode. Et vous allez voir, j'étais un petit peu, je ne sais pas si on peut dire, enfin voilà, j'étais un peu joueur. Dans ce premier même épisode, en fait, vous aviez peut-être noté une confusion subtile, mais que j'avais quand même délibérément émise autour de la date de découverte du mécanisme. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en effet, l'année initiale qui était annoncée était de l'année 1900. Et après, je l'ai corrigé ensuite par la date précise de 1901. Et en fait, c'est un léger décalage, bien sûr, d'un an, mais qui n'est pas anodin. Il symbolise en fait discrètement l'idée d'un savoir perdu, puis retrouvé. Et c'est un peu le thème central de notre série d'épisodes. Et donc déjà, ces deux premiers indices, donc le 223 mois et la légère confusion temporelle entre 1900 et 1901, eh bien ça vous invitait à être particulièrement attentif aux détails chiffrés des épisodes suivants. C'est pour ça qu'il faut tout noter. Et donc ça annonce, bien sûr, que l'énigme finale sera certainement de nature numérique ou temporelle, bien sûr. Ensuite, dans le deuxième épisode, il y avait certains détails précis que je vous ai dit dans cet épisode. On a approfondi les détails techniques du mécanisme d'Anticythère. Et cette fois, l'indice principal était caché dans les précisions techniques qui sont étonnantes sur le mécanisme d'Anticythère. Et donc, il y a plusieurs chiffres qui y figuraient explicitement
et notamment le nombre exact d'engrenages, donc 37, et les dimensions précises, 34 cm par 18 cm par 9 cm. Alors pourquoi ces chiffres? Déjà, le nombre d'engrenages, donc 37 précisément, il est essentiel parce qu'il se démarque par rapport à l'épisode précédent, qui parlait simplement de plus de 30 engrenages, comme je l'avais dit. Et donc ce chiffre précis, il était vraiment destiné à attirer votre attention. Alors pourquoi exactement 37 engrenages? Parce qu'il permettait de comprendre la sophistication réelle du mécanisme. En fait, chaque engrenage représentait une étape dans la complexité du calcul astronomique antique. Vous voyez, scientifiquement parlant, cela montre à quel point le savoir-faire technique grec était vraiment ultra avancé, une véritable horlogerie complexe qui anticipait des découvertes qui ne réapparaîtraient que 1500 ans plus tard. Après, les dimensions précises données, donc 34 cm par 18 par 9, avaient également, bien sûr, leur importance. Ils étaient là pour vous suggérer un chiffre composé, potentiellement utilisable comme une clé numérique. Une combinaison qui, si on place côte à côte, ça fait 34, 18, 9. Et qui pourrait donc constituer un code qui servirait à révéler une étape ultérieure de l'énigme. Il y a un autre indice subtil de l'épisode 2 qui était l'anomalie temporelle qui concernait Kepler. En effet, Kepler, donc au XVIIe siècle, il est connu pour avoir démontré le mouvement elliptique des planètes. Or, l'épisode que je vous ai fait, il laisse entendre volontairement que ce principe elliptique était déjà utilisé dans le mécanisme denticitaire, donc 1500 ans avant. Et cette anomalie temporelle, elle était là pour rappeler une fois encore que l'histoire scientifique, elle n'est pas linéaire, elle est cyclique, et avec des connaissances qui se perdent et qui se retrouvent à travers les siècles. Voilà. Donc le nombre précis d'engrenages, donc le numéro 37, les dimensions exactes et l'anomalie historique avec Kepler constituent déjà des éléments clés du deuxième épisode et qui sont destinés donc à enrichir, bien sûr, l'énigme globale. Dans le troisième et dernier épisode, on parlait de transmission perdue des savoirs, et donc il était crucial cet épisode en fait, parce qu'il a livré les indices pour comprendre l'énigme globale. Plusieurs indices temporels précis ont été disséminés de façon subtile bien sûr. Déjà la date de 1450, précisément indiquée comme un point de départ de la Renaissance européenne, pour rappeler explicitement l'écart de 1500 ans entre l'invention antique du mécanisme et sa réapparition à cette époque. Ensuite, vous avez les années modernes, je vous avais dit l'année 1959, l'année 2000, l'année 2016. Ce sont des données précisément qui illustrent clairement un parcours chronologique vers la compréhension progressive finalement de ce mécanisme par la science moderne. Et donc ce parcours, il montre que la redécouverte graduelle d'une technologie antique disparue, eh bien ça valide ainsi l'idée d'une histoire cyclique. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un autre élément là qui me revient, c'est la confusion aussi qu'il y a eu lors de l'épisode sur la bibliothèque d'Alexandrie. J'ai mentionné des destructions au IIIe siècle avant Jésus-Christ et IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc ça renforce l'idée de la fragilité finalement de ce savoir humain. Mais attention, l'indice majeur, et il restait dans cette répétition, et d'ailleurs insistante du chiffre 1500 ans. Ce chiffre, il est clairement répété tout au long de l'épisode. Il soulignait fortement une réflexion essentielle. Déjà, l'histoire scientifique n'est pas linéaire. Elle avance, elle régresse, et avance à nouveau en cycle long. Et donc ce troisième épisode, il poussait donc vers une prise de conscience philosophique. Si le mécanisme denticitaire avait été transmis sans interruption, mais comme je vous l'ai dit, vous imaginez, l'humanité elle aurait gagné 1500 ans de progrès scientifique et technologique. Et cette notion déjà, c'était l'indice ultime, quoi. Voilà, une réflexion profonde qui était cachée derrière tous ces petits indices précédents. Alors concluons sur cette énigme. Donc déjà, on va rassembler tous ces indices. L'épisode 1, on a le chiffre 223, le cycle de Saros. L'épisode 2, on a le chiffre 37, donc 37 engrenages, et les dimensions 34, 18, 9. L'épisode 3, on a l'intervalle de 1500 ans, transmission perdue, puis redécouverte. Donc ces chiffres, ils représentent symboliquement
le message profond de cette série. L'histoire scientifique, elle est cyclique. Et le mécanisme d'Anticythère, c'en est la preuve concrète. Il représente non seulement l'excellence technique et scientifique de l'Antiquité, mais surtout un puissant rappel que les connaissances humaines, eh bien, elles peuvent disparaître, puis être retrouvées bien plus tard. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, les énigmes disséminées dans ces épisodes vous invitent donc à prendre conscience de ces cycles de savoir et à ne jamais négliger l'importance du passé et à toujours rester curieux, bien sûr. Vous avez désormais toutes les clés maintenant pour explorer par vous-même ces indices dans d'autres épisodes et comprendre comment chercher de tels mystères, bien sûr. Je vais vous partager prochainement la même chose pour les batteries de Bagdad et puis sur les autres énigmes aussi que je vous avais proposées plus tard. Voilà, en tout cas, si cette petite vidéo d'information vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et prenez tous soin de vous. À très bientôt.